tu es, yani ile ça wewe n'a rien à voir à ce que tu étais. haifananishwi hata na ile L'ancien toi ule wewe wa zamani n'existe plus. Il a été crucifié. Amesulubishwa. Il est mort. Amekufa. Je dis il est mort. Nasema amekufa. Si réellement tu es chrétien. Kwamba kweli. Parce que quand tu es chrétien, kama kweli uko Mkristo, ça veut dire inamaanisha tu es mort avec Christ. Umekufa na Kristo. Tu es enseveli avec lui. Umezikwa naye. Tu es ressuscité avec lui. Et tu es assis avec lui à la droite du Père. Na unaketi naye kuume kwa Baba. Les chrétiens qu'on vous présente là aujourd'hui, Ukristo mwanaonesha leo, c'est pas celui de la Bible. Haiko ile ya kibiblia. C'est celui qui est dans la tête de ton pasteur. Le standard du christianisme est élevé. Kiwango kiko juu sana. Tel qu'il est, tel que tu es. Jinsi alivyo ndivyo nilivyo. Reprenez le contact avec ton homme intérieur. Urudie kuwa naongea na mtu wako wa ndani. À partir d'aujourd'hui. Tangia leo. Ne le quitte plus. Ne l'abandonne plus. Usiache tena. Réponds à ses exigences. Jibu kwa ile mahitaji yake. Est-ce que vous comprenez? Mnaelewa? Il dit selon qui? L'homme qui? Sawa na mtu Quand wa on ndani. parle des liens de famille, est-ce que c'est dans l'homme intérieur? Tukisema vifungo vya familia, je, ni mtu wa ndani? Est-ce que vous comprenez? Mnaelewa? L'homme intérieur. Mtu wa ndani. Le vrai toi. Wewe wa kweli. Depuis kala okabwana naye. Tangia zamani achana naye. Otambola kaka bomel. Non. Hapana. Mais non. Hapana. Paul dit ce n'est plus moi qui vis. Paul anasema si mimi naishi tena. Un chrétien n'est pas un disciple. Non. On ne suit pas. On est. Mezaiu. Suivre, ça veut dire quelqu'un devant toi, tu le suis. Kufuata maana yake mtu uko mbele yako. Mais un chrétien, Mkristo, c'est Christ qui vient vivre sa vie en lui. ni Kristo maana kuja kuishi maisha yake ndani yako. Ce n'est plus moi qui vis. Christ qui vient. Ni Kristo anaishi. Mozart joue du piano. Si je imite Mozart, je serai disciple de Mozart. Nitakuwa kama vile Mozart. Mais si Mozart habite en moi, lakini kama Mozart anaishi, je joue du Mozart. Ni Mozart ndiye anacheza. Vous les prédicateurs, ninyi wahubiri, vous affaiblissez le christianisme. Mnaleta Ukristo kwa dhaifu avec vos enseignements de comportement. Na mafundisho yenu ya kitabia tu. Comment tu peux changer le comportement de quelqu'un quand tu ne changes pas ses croyances? Namna gani unaweza kubadilisha tabia ya mtu kama ubadilishi ila naamini? Continuez, qu'est-ce qu'on dit? L'homme intérieur, allons-y. 17. Je peux rester sur ces versets-là. Naweza nikabaki kwa ile mstari des semaines entières. Muda wiki nzima. En sorte que Christ habite dans vos cœurs. Kristo aishi katika roho zenu. Le cœur ici, roho hapa, c'est interchangeable avec l'homme intérieur. Haiwezi kubadilisha mtu wa ndani. Donc quand on dit l'homme intérieur, ukisema mtu wa ndani, on parle de cœur. Tunasema ile roho. Il habite où c'est? Anaishi wapi? Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Je unaweza kusimama nafasi ulipo.
Est-ce que tu sais que c'est toi qui portes Christ? Unajua kwamba wewe ndio una Kristo ndani yako. Quand nous ne sommes pas dans cette église, wakati tuko katika kanisa, il n'est pas là. Kristo haiko hapa. C'est un bâtiment. Hii ni ukumbi tu. C'est nous qui l'amenons ici. Sisi ndio tunamleta hapa. Il faut jamais prier Dieu précède-moi. C'est pas ton garçon de course. Usikonomba Mungu nitangulie. Haiko mtu c'est quand toi tu arrives. Haiko unafika. Dieu est là. Mungu yuko pale. Asseyez-vous. Muketi. Regarde 5 personnes, dit Dieu habite en moi. Je suis kusema Mungu anaishi ndani yangu. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Mungu anaishi ndani yangu. Lève-toi, lève-toi, levez-vous. Simama, simama. Mwambie Mungu anaishi ndani yangu. Tu es l'habitation de Dieu. Dieu n'est pas un visiteur. Mais il habite en toi. Alléluia. Alléluia. Amina. Aucun bureau, aucun général, aucun président. Quand toi tu es là, tu dois avoir peur. Soyez conscient de celui qui habite en toi. Asseyez-vous. Ma nièce me voyait souffler sous le ballon à air. Ma nièce me voyait souffler sous le ballon. Il y avait rouge, il y avait blanc. Je souffle, je laisse le ballon s'envole. Il est intrigué, elle est intriguée. Il dit tonton, c'est rouge, c'est blanc. Les couleurs sont différentes. Mais pourquoi ça vole? J'ai dit c'est pas une question de couleur. C'est ce qui est à l'intérieur. C'est ce que tu portes à l'intérieur. Vous savez que quelqu'un va prendre la machine, le fétiche. On lui donne une bague. On lui donne par des câbles. On lui donne des amulettes. Sa force, ce n'est pas dans ce qu'il porte. Non. C'est dans un cimetière. Peut-être dans un loge. Peut-être dans les eaux. C'est là où se trouve ce démon. Pourquoi on lui donne la bague? C'est pour garder sa conscience. Que tu n'es pas n'importe qui. Et Dieu pour garder notre conscience. Jésus nous a donné la Sainte Seine. Allons-y. Il dit Christ qui habite dans vos cœurs par la foi. Est-ce que quand tu es fils ou fille de tes parents, tu dois sentir que tu es leur enfant? Est-ce que c'est une question de sentir? Tu le sais. C'est comme ça on dit dans vos cœurs par la foi. Afin qu'étant enraciné et fondé. Dis à ton voisin l'amour de Dieu. C'est ma fondation. Et c'est ma racine. Je suis porté par l'amour de Dieu. Même quand le vent souffle, je peux me mouvoir. Mais je ne peux pas être déraciné. Parce que je suis fondé en lui. On peut repeindre la maison. Mais la fondation, on ne le repeint pas. Et parfois, on ne le voit pas. Dans un grand immeuble,
hata kama ni ukumbi mrefu 200 étages, 100 quel que soit le niveau, sijali ngazi yake, il n'y a pas une fondation pour le 100e niveau, hakuna msingi fondation pour le 40e niveau. au ya makumi Tous, vous avez la même fondation. yote ni msingi. Quel que soit ce que toi tu as ici, Sijali leo umepokea, ton fondement doit être l'amour de Dieu. msingi inabidi iwe upendo Je wa ne Mungu. parle pas de ton amour à Dieu. Sisemi upendo wako kwa Mungu. Non. Hapana. Non. Hapana. Pas ton amour. Hapana upendo wako. Je parle de son amour. Nasema upendo wake. Tout ce que Dieu a fait, yote ambayo Mungu amefanya c'est par amour. ni kwa upendo. Dieu peut être seul en tout. Mungu anaweza kuwa mwenyewe katika yote. Il peut être puissant seul. Anaweza kuwa mwenye uwezo yeye Il peut mwenyewe. être omniprésent seul. Anaweza kuwa kila nafasi yeye mwenyewe. Il peut être saint seul. Anaweza kuwa mtakatifu mwenyewe. Mais la seule chose en lui Lakini kitu kimoja qui ndani peut yake jamais lui permettre d'être seul, ambacho hakiwezi kumruhusu awe le mwenyewe fait qu'il est amour. ni kwa kuwa iko ni mpendo. Amina. C'est comme ça, quand l'homme a péché, Ndio maana wakati mwanadamu alitenda il y a dhambi, eu un conflit en Dieu. kulikuwa vita katika na Sa Mungu. sainteté lui dit Utakatifu inamwambia de ne pas toucher l'homme siwezi kusa mwanadamu parce qu'il a le péché. sababu ana dhambi. Sa justice lui dit Haki yake inamwambia il faut le châtier, inabidi apate il faut le punir. inabidi adhibiwe. Mais son amour lui dit Upendo wake inamwambia sauve-le. mwokoe, Et Dieu devait résoudre cette occasion. na Mungu aenda kwenye upendo. Dans un village, Katika kijiji fulani il y avait tellement de cas de vol. kulikuwa watu ambao wanakula watu wengi Et wa mwizi. le roi a ordonné le jour qu'on attrapera un voleur, Mfalme akasema siku watakamata il mwizi sera bastonné de 100 coups wampige kabisa fimbo devant 100 tout le monde na wote, pour que ça soit un cas d'école, ili iwe mfano wa kuangalia, pour que personne n'ose encore voler. ili mtu mwingine asibaki. Et quelques jours plus tard, Na baadhi ya siku on a attrapé un voleur. wakakamata mwizi. Malheureusement, c'était une voleuse. Shida ni kwamba alikuwa mwanamke. On l'a amené dans le lieu public. Wakampeleka hadharani. Le roi était assis sur son trône, Mfalme alikuwa anaketi kwenye kiti chake très élevé. ambaye ana heshima kubwa, Et là, on amène la voleuse. na mwizi wakamtia hapo. Tous les commis de l'État sont là. Wote viongozi wa serikali wako La hapo, cour est assise. na wote La cour est assise. viongozi ambao wanatumika nao wako hapo. Lui, il est sur son trône. Yeye anaketi kwenye kiti chake cha Petit enzi, de ses apparats de royauté. ambaye anavaa nguo zake za kifalme, Et là, des grands soldats, na pia kuna wajeshi wakubwa grands comme des armoires, wakubwa kabisa. ils ont attrapé la voleuse. Walichukua ule mwizi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Walifanya nini? Ils l'ont amené Wakampeleka et on l'a jeté pas. na Elle est wakamtupa tombée. chini. Il avait le visage couvert. Sura yake ilikuwa imefunikwa, Et le roi a ordonné na mfalme akaruhusu qu'il soit frappé. apigwe. Les soldats s'apprêtaient pour le frapper. Wakati wanajeshi walichukua fimbo wampige, Parce que ça, c'est la justice. sababu ni haki, On doit appliquer la justice. lazima haki heshimiwe. Mais le roi a ordonné Mfalme akaruhusu qu'on lui enlève wamtoshe ile alikuwa anafunika, l'habit qui le couvrait. nguo ambayo ilikuwa inamfunika. Et quand on a enlevé, Na walipoiondoa, le roi a vu que c'est sa propre main. mfalme akaona kwamba ni mama yake. La justice Haki et l'amour est entré en conflit. na upendo vikaanza pigana. Le roi a dit arrêtez. Mfalme akasema mwache, Il est descendu de son akashuka yeye mwenyewe trône. kwenye kiti chake cha enzi. C'est sa mère ici. Mama yake ndio huyo, Son dos était là. mgongo Il yake savait iko. que sa mère est vieille. Ajua kwamba mama yake ni mzee, À 40 coups, il peut déjà mourir. kwa fimbo 15 anaweza kafa. L'amour, Upendo la justice na haki est entré en conflit. ikaanza kupigana. Comment répondre? Namna gani atajibu? Le roi est tourné vers sa mère. Mfalme akageukia mama yake, Il a couvert
Akafunika mgongo wake. Et on a frappé 100 coups. Na wakapiga mfalme fimbo 100 sur le dos du roi. Kwa mgongo wa mfalme. La justice était satisfaite. Haki ilikuwa imetimia. Et l'amour aussi était satisfait. Na upendo pia ulikuwa imetimia. Alléluia. C'est ce que Dieu a fait. Ni hivyo. Fondé et enraciné dans l'amour. Imejengwa na mizizi yake katika upendo. Demain, je vais revenir sur les 4 dimensions de l'amour que nous pouvons citer rapidement. Allons-y, verset 18. Vous puissiez comprendre. Je vous ai dit, ces versets nous compliquent. Vous puissiez comprendre. Quand on parle de la compréhension, c'est un appel à la raison, à la réflexion, à l'intelligence. Vous puissiez comprendre avec tous les saints. Quelle est la longueur? La largeur plutôt. Quelle est la largeur? La longueur, la profondeur et la hauteur. C'est les 4 dimensions de l'amour de Dieu. Nous allons en parler demain. Allons-y, verset 19. Et connaître. Comment on peut connaître? Là on parle de comprendre. Maintenant on dit connaître. Le verbe connaître, c'est un verbe d'expérience. On dit Adam connaît sa femme. Bien aimé, moi je suis théologien de formation. J'ai enseigné dans les écoles bibliques. Je suis en train de préparer mon doctorat. J'ai traîné à le faire, mais maintenant je vais le faire. Là, je vais terminer. Donc, je suis pas un petit garçon de l'arrière-pluie. Donc, j'ai prêché longtemps sur l'amour de Dieu, mais je ne le connaissais pas. J'ai grandi dans une mauvaise famille où mon père, quand il était fâché, il m'a frappé, il n'a plus la force. Il commence à cracher sur moi. Mon premier caleçon, excusez-moi, je l'ai porté, j'étais en 3e secondaire. Donc vous pouvez comprendre la pauvreté, la misère. La notion de l'amour, je ne connais pas. Et comme prédicateur, mes messages n'étaient pas orientés à l'amour. Parce que je ne connaissais pas. Mais je pouvais l'enseigner comme doctrine. Mais l'expérimenter, c'était 25 ans plus tard. Et ma marche avec Dieu, que j'ai compris l'amour de Dieu. La sainteté de Dieu ne demande pas la révélation. C'est comme ça que quand l'homme pêche, lui-même s'éloigne de Dieu. Parce qu'il sait que Dieu est saint. Ça veut dire que si tu me prêches la sainteté, c'est pas une révélation. Même l'homme naturel, il sait que Dieu est saint. Mais l'amour, il dit que connaître l'amour du Christ, il surpasse toute connaissance. Comment je peux arriver à comprendre et à connaître quelque chose qui est au-delà de l'intelligence? On dit pas, on dit toutes les connaissances. Donc parler de l'amour de Dieu, c'est tout un programme. C'est seulement Dieu qui peut se faire connaître. C'est un catalysateur pour être rempli de toute la
plénitude de Dieu. Pourquoi on n'a pas assez de chrétiens qui sont remplis de l'esprit? Qui vont à gauche à droite chercher l'onction. Parce qu'ils n'ont pas expérimenté l'amour de Dieu. Mais pourquoi cet enseignement? Rapidement, je vais vous donner quelques éléments. Pourquoi je me tiens mordicus à prêcher sur l'amour de Dieu? Pourquoi c'est important? Quel est son pesant d'or? Galates chapitre 5 verset 6. Regardez. Allons-y tous ensemble. Allons-y à haute voix. Car en Christ, ni la circoncision, ni les circoncisions. Regardez, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. La circoncision et la non-circoncision, ce sont les éléments d'une religion. Donc à part la circoncision, on peut ajouter beaucoup d'autres choses. Quand vous allez chez les baptistes, ils ont leurs choses. Les évangéliques, ils ont leurs choses. Toutes ces choses-là ne servent à rien. N'ont pas de valeur. Mais qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qui a de la valeur? Non, mais comment vous ne lisez pas? Allons 1, 2, 3. Qu'est-ce qui a de la valeur? Mais la foi qui est puissante par la charité. Qui fait agir la foi? Qui rend la foi opérationnelle? Quand tu n'as pas la révélation de l'amour de Dieu, ton foi ne pourra pas être activée. C'est comme ça, les petites choses de la vie sont en train de nous écraser. Et on croit qu'on doit faire des prières particulières. Si on vous a dit qu'il y a quelqu'un qui vient à Kinshasa, qui a une onction particulière, tu te trompes. Et il y a seulement la révélation que Dieu t'aime. Quel que soit ce qui t'arrive. Regardez les enfants. Ils sont tellement conscients de l'amour de leurs parents. Ils peuvent vous demander tout. Un enfant peut voir un avion passer. Il dit à son papa, achète-moi un avion. Mais le papa est sentinelle. Parce que pour lui, son père, c'est le plus riche, c'est le plus beau, c'est le plus intelligent. Pourquoi ta foi n'agit pas? C'est parce que tu n'as pas la révélation de l'amour de Dieu. On ne dit pas que tu n'as pas la foi. Mais ta foi n'est pas opérationnelle. Ta foi n'est pas agissante. Quand il y a des situations, ta foi va en retraite. Recule. Bien-aimé. Pasteur, comment vous lisez la Bible évêque? Personne n'est venu en Christ pour une guérison, pour un miracle, savait qu'il avait la foi. Personne. Ces gens-là, ils venaient à Christ. Et c'est Christ qui les renseignait que ta foi t'a guéri. Mais eux ne venaient pas par la foi. Non. Et quand ils venaient, ils voyaient comment Dieu est amour.
Waliona jinsi Mungu ni upendo. Anaweza katenda. Il peut le rendre pur. Anaweza kuwatakasa. Anaweza kufufua. Donc il voyait Dieu dans sa nature. Walikuwa wanaona Mungu katika hali yake. Et quand ils arrivent, na wakati wanafika, Jésus dit, Yesu anasema, ta foi, imani yako. Ça veut dire, maman, la vraie foi doit être inconsciente. Yani imani ya kweli ni kuhisi. Si tu es conscient que tu as la foi, kama unajua kama una imani, tu n'en as pas. Hauna. Tu dois être conscient de ce que Dieu est. Inabidi kwa kwamba ile Mungu alio. Foye banzambaza nan. C'est comme ça, la foi ne doit pas être enseignée. Tous les gens qui sont allés à Christ, on ne les a pas enseigné la foi. Ils n'ont jamais participé dans un séminaire de la foi. Le soldat romain, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, moi je suis soldat. Je suis officier. Quand je dis à tel va, il va. Quand je dis à tel vient, il vient. Moi aussi je suis subordonné à mes supérieurs. Quand je te vois là, toi Jésus, tu es au-dessus de tout le monde. Dis seulement un mot. Et Jésus a dit, je n'ai jamais vu de foi comme ça. Mais lui ne savait pas que c'est la foi. Non. Est-ce que vous comprenez? La foi ne doit pas être ton souci. Non. C'est la révélation de Christ. C'est ce que Dieu est. Quand David a vu Goliath, tout ce qui a changé c'est quoi? C'est sa révélation de Dieu que les autres n'avaient pas. Il dit, qui est celui qui injurie l'armée de Dieu puissant? Il a introduit Dieu dans la bataille. Il a inséré. Et dès qu'il a placé Dieu, il a rendu Goliath petit. Et qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris une arme avec laquelle on tue les oiseaux. Il s'est dit, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un gros oiseau comme lui. De partout je serai, je vais l'attraper. Parce qu'il est tellement grand, je ne peux pas le rater. Mais pourquoi il a introduit Dieu? J'ai une prédication que j'enseigne, le Dieu nu, qui n'a pas besoin des accompagnants. Tu es dans le coma. Même ta femme, même ton mari ne peut pas entrer dans la salle d'opération. Il n'y a pas de jeûne, il n'y a pas des intercesseurs, il n'y a pas de prière. Tu as besoin d'un Dieu nu. Il n'y a rien qui l'accompagne. Il n'y a que lui. El Shaddai. Lui seul. Yeye mwenyewe. Pourquoi ta foi n'agit pas, maman? Parce que tu ne sais pas que Dieu t'aime. Ta compréhension de Dieu est tout à fait comme du sable mouvant.
tu as un problème, un pasteur dit c'est Dieu qui te met en épreuve. Un autre dit que c'est un combat. Un autre dit que c'est Dieu qui t'a châtié. Et tu ne comprends plus rien. Est-ce que vous comprenez? La foi ne peut qu'agir là où il y a la révélation de l'amour de Dieu. Il y a un passage dans Actes chapitre 16, papa. On dit Paul prêchait. Paul prêchait. Il y a eu un homme important qui ne marchait pas depuis la naissance. Il ne marchait pas depuis la naissance. Paul a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Maintenant, je vous pose la question. Quel a été le contenu du message de Paul qui a créé la foi dans le cœur de ce homme? Quand tu regardes le contenu de son message, il n'a pas prêché sur le miracle. Il n'a pas prêché sur la guérison. Il a prêché sur le pardon du péché et la résurrection du Christ. Vous savez pourquoi vous n'avez pas la foi? Parce que c'est le message qui produit la foi. Tu viens à l'église, on te dit, ah non, la situation dans laquelle tu vis, il faut aller demander à ton papa, est-ce que quand il s'est marié avec ta mère, est-ce qu'il avait tout donné? Et toi, tu es aussi bête et idiot, tu vas interroger ton père et ta mère. Dès que Dieu, vous savez, moi, mon fils, cette année, il a voyagé à Dubaï. Il est allé en Afrique du Sud. Il est à Paris. Tout ce qu'il me demande, je le fais. Il est conscient que je l'aime. Est-ce que vous comprenez? Tu es conscient que Dieu t'aime. Et tout le mal qui t'arrive, Dieu n'a rien à voir. J'étais à l'école biblique, à la faculté. Mon professeur qui est un protestant, il dit ceci. Biblia, mwalimu wangu Paulo alikasema hivi. Il avait perdu sa fille qu'il aimait beaucoup. Alikuwa mpoteza binti wake ambaye alikuwa anapenda sana. Un dimanche, ils sont allés à l'église. Siku ya Jumapili akaenda kanisani. Et après l'église, quand il est rentré, l'enfant a fait un peu de fièvre. L'enfant alikuwa na binti wangu alikuwa na nous enseigner que c'est Dieu qui a pris l'enfant. Na akatufundisha kwamba ni Mungu aliyechukua ule mtoto. Maman, pourquoi faire? J'ai dit, monsieur le professeur, pourquoi tu hésites de nous dire que Dieu est assassin? Pourquoi tu l'arranges avec des versets bibliques? Pourquoi tu ne nous dis pas que c'est un infanticide? Pourquoi tu dis qu'il a repris? Dis-nous clairement que Dieu, il est assassin. Il a tué ton enfant. Pourquoi tu te caches derrière la religion? Oh non, c'est Dieu qui veut pas que je pousse à l'argent. Il veut m'apprendre la patience. Est-ce que toi tu peux le faire à ton propre enfant? Parce qu'il sort toujours et tu lui dis non, pour qu'il sorte plus, je le casse la jambe. Comme ça, il ne va plus sortir. Maman, toi tu peux le faire. Mais pourquoi tu l'attribues à Dieu? Tout le malheur qui est arrivé, Dieu n'a rien à voir. C'est ton ignorance. C'est la société. C'est l'environnement.
Ni mazingira. Dieu n'a rien à voir. Mungu hakuna chochote ameshiriki ndani. Les guerres qui sont ici, c'est pas Dieu. Ce sont des dictateurs qui connaissent pas l'amour qui les font. Les prières que vous faites là, il y a beaucoup de prières qu'on ne doit pas faire. Si on était dans un pays bien dirigé, où on a une bonne politique, est-ce qu'on peut prier pour le courant? Est-ce qu'on peut prier pour l'électricité? Pourquoi c'est devenu des sujets de prière? Est-ce qu'on peut prier pour l'eau? Vous attribuez ça à Dieu? J'étais à Singapour. Et cette année-là, l'État a utilisé le budget, mais il y a eu un surplus. On a rétrocédé à chaque citoyen $3,000. Retour sur le budget qui est resté. J'avais mon petit qui est venu de l'Europe à Kinshasa. Le courant est parti. On a mis la bougie. Il a posé la question, c'est l'anniversaire de qui? Et on a l'eau ici. On n'a pas il n'y a pas d'eau dans nos robinets. Est-ce que vous pensez à ça? Quand je suis entré ici à Uvira, j'ai dit, mais ça c'est la Suisse. Quand tu regardes les montagnes, les eaux, mes amis, Dieu n'a rien à voir. Mettez-nous les bonnes personnes. Ça va réduire les sujets de prière. Est-ce que vous comprenez? Prenons encore un autre passage. Pourquoi l'amour? Romains, chapitre 5, verset 5. Allons-y. À haute voix. 1, 2, 3. Oh, l'espérance ne trompe pas. Comment lorsque tu espères que Dieu fera quelque chose dans ta vie, tu continues à espérer malgré les circonstances, et tu sais que tu ne te trompes pas, que ton espérance n'est pas trompeuse. Qu'est-ce qu'on dit? Or, reprenez. Oh, l'espérance ne trompe point. En français, quand on dit point, ça veut dire pas, virgule, jusqu'à l'infini. On dit l'espérance ne trompe pas, on dit point. Pas, à l'infini. Donc jamais, quand tu espères en Dieu, tu vas être trompé. Qu'est-ce que tu seras dans 5 ans? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Tu espères que Dieu va faire quelque chose. Pour que cette espérance-là ne soit pas trompeuse. Vous savez ce que Dieu a fait? Regardez. Parce que. Parce que quoi? Parce que quoi? L'amour de Dieu. Non, parce que quoi? Est répandu où? Lorsque l'amour de Dieu est répandu, lorsque tu espères, tu ne vas pas te tromper. Mais pourquoi on est clopin? Aujourd'hui on espère, demain on espère. C'est parce
on n'a pas la révélation de l'amour. Ni kwa sababu hatuna ufunuo upendo wa Mungu. Et cet amour est répandu dans nos cœurs. Imewekwa katika roho zetu, imejaa. Il y a pas un coin dans mon cœur, il y a pas l'amour. Hakuna nafasi yoyote katika roho zetu hakuna upendo. Imejaa kabisa. Vous qui croyez que le Saint-Esprit n'est là que pour parler en langue. Mnafikiri kwamba Roho Mtakatifu hapa tu munene kwa lugha? Que les gens tombent, il dit répandit nos cœurs par quoi? Par le Saint-Esprit qui nous a été déjà donné. Aliyetupa. Maman, lorsque tu as l'amour de Dieu répandu dans ton cœur, wakati na upendo wa Mungu katika roho yako, ton espérance restera intacte. Tumaini lako litabaki wakati quelles que soient les circonstances. Sijali hali. Parce que tu es tel bien-aimé. Moi, je promets les choses à mes enfants. Kuna mara mimi naahidi watoto wangu vitu. J'ai dit à ma fille, si tu réussis, voici ce que je veux faire. Naambia binti wangu ukiweza kufaulu angalia nitafanya. Na anatumaini. Elle dit à ses amis. Na anaambia marafiki zake. Parce qu'il sait que je l'aime. Sababu anajua kwamba nampenda. Elle se trompe pas. Na hajidanganyi. Je l'ai aimé même lorsque je le voyais pas encore dans le sein de sa mère. Nilimpenda na bado sijamuona ngali tumboni mwa mamake. Pourquoi il y a la désespérance? Kwa nini kuna ile ukatika tamaa? Vous savez, pasteur, unajua mchungaji, quand tu prêches dans une église où les gens n'ont pas d'espérance, ukihubiri katika kanisa ambao watu hawana tumaini, c'est difficile. Ni vigumu. Mais si dans cette église, lakini au kama moment katika que je kanisa, prêche, wakati chacun de nous espère à quelque chose. Kila mtu anatumainia kitu. On peut remplacer le mot foi par attendre, qui te soit fait selon ton attente. Tunaweza badilisha neno imani na kungoja, Qui te soit fait selon ce que tu espères. Or la foi, c'est quoi? Imani, c'est les ferme quoi? Des choses comment? On espère. Donc tu espères. Unatumaini. La foi, imani, vient te donner le matériel. Inakuja kukupa vitu. Pour concrétiser. Kwa kutimiza. C'est pour lequel tu espères. Ile ambayo uko unatumainia. Si chacun de nous a des rêves. Kama moi j'aime les rêves. Parce que personne ne peut t'empêcher de rêver. Hakuna mtu kuzuia kuwa na ndoto. Tu n'as pas besoin d'argent pour rêver. Hauna haja pesa kusudi wewe na ndoto. Tu n'as pas besoin d'autorisation de quelqu'un pour rêver. Hakuna haja kupata ruhusa kusudi upate ndoto. Il faut que l'homme le plus riche de Uvira vienne de cette église. Inabidi tajiri mkuu wa Uvira katika kanisa hili. On doit espérer à ça. Oh oui. Amen. Amina. Ça sera la plus grande église dans cette kanisa kubwa. Amina. Que ça soit au Rwanda, que ça soit à Bujumbura. Iwe Rwanda, iwe Burundi. Une église comme celle-ci. Watajua ni kanisa kubwa. La plupart d'entre vous, vous n'avez plus de rêves. Hawana ndoto. Mis les rêves dans les tiroirs. Vous aviez des rêves lorsque vous étiez des jeunes filles. Des jeunes garçons. Vous êtes assis sous les chaises longues. Tu ne rêves plus à rien. Et quand tu n'espères à rien, qu'est-ce qu'on peut te donner? Mais ceux qui ont des rêves, quand ils viennent au culte, si on des carburants. Parce qu'ils doivent aller quelque part. Bien aimé, c'est lui qui va nulle part. Est-ce qu'on peut lui donner le map?
voisin, tu vas où? Posez-lui la question, qu'est-ce que tu seras dans 5 ans? Tu arrives aux États-Unis, le rêve américain. Qu'est-ce que quand tu viens aussi à Uvira, tu trouves même un pancarte qui fait rêver? Il n'y a pas. Tout ce qu'on te dit, c'est la guerre. Tout ce qu'on dit, là-bas, on poisonne les gens. Mais si on poisonnait les gens, vous tous, vous allez mourir. C'est l'œuvre du diable. Quand moi j'ai étudié à l'école secondaire en chimie, on avait le tableau de qui? Est-ce qu'il y avait le coltan à l'intérieur? Maman, est-ce que tu as encore un rêve? Monsieur, est-ce que tu as encore un rêve? Je ne parle pas des rêveries, je dis des rêves. Mais si c'est un rêve, est-ce que tu l'as écrit quelque part? Si c'est un rêve, tu dois l'écrire. Il faut espérer. Mais pour que cette espérance ne soit pas trompeuse, pour que ça ne soit pas une illusion, un placebo, pour que ça ne soit pas des chimères, juste tu rêves. Il faut que l'amour de Dieu soit répandu au sein, dans ton cœur. Amina. Toutes les espérances que vous avez là, sans voir la révélation de l'amour de Dieu, ça peut être bâti en berge s'il y a des épreuves. Vous avez l'espérance comme tous les gens. Même les fumeurs du chanvre ont de l'espérance. Même celui qui saoule, il espère à quelque chose. Sitakufa. Mais il est sous il espère. Anatumaini. Est-ce que c'est pas l'espérance? Est-ce que l'amour de Dieu est répandu dans son cœur? Et ça, ce sont les Nigérians qui ont amené ça. Vous serez grand. Amen. Vous allez croire. Et toute l'église devient comme de fous. Amen. Criez dans tous les sens. Dès que vous sortez, une petite épreuve. Parce qu'il n'y a pas de fondement. Un prédicateur qui donne que des déclarations sans poser la fondation. C'est comme un homme qu'on appelle Amnon. On lui a dit, comme ton frère est mort, pour garder le nom de ton frère, il faut aller avec sa femme. La Bible dit, au moment de jeter la semence, il a jeté par terre. Il y a des prédicateurs, ils peuvent vous exciter. Mais il n'aura pas de fruits. Ce sont des semences jetées par terre. Est-ce qu'il y a eu jouissance? Oui. Mais où est le bébé? Mais où est le bébé? Il faut une bonne information. Ça donne l'inspiration. L'inspiration donne la révélation. La révélation donne la proclamation. La proclamation donne la déclaration. Et la déclaration donne l'acceptation.
comprenez? Naelewa? J'espère. Natumaini. Je vais construire à Kinshasa le plus grand cathédrale des églises évangéliques. Nitajenga kanisa kubwa Kinshasa ambayo hajawahi kuwa. J'espère. J'ai déjà acheté le terrain. Nishauza kiwanja tayari. C'est en plein centre-ville. Itakuwa katikati ya mji. $12 millions. Dola milioni 12 ya dola. 12 millions. Milioni 12. 12 personnes, 1 million, 1 million. Watu 12 milioni 500 000. Makumi na ine 500 ya elfu. Il faut espérer. Et pour que tu espères, pour que cette espérance ne soit pas trompeuse, qu'est-ce qui s'est fait? Dieu a fait quoi? Dieu a fait quoi? A répandu. Je vous donne le dernier verset et on s'arrête là. Pour aujourd'hui. Pourquoi? Amour. 1 Jean chapitre 4. Yohana wa kwanza sura ya 4 mstari wa 16. 1 Jean chapitre 4 verset 16 jusqu'à 18. Yohana wa kwanza 4:16 mpaka 18. Allons-y, qu'est-ce qu'on dit? Et nous, il y a quelques-uns qui ne lisent pas. Allons-y, et nous avons connu l'amour de Dieu pour nous. Et nous avons comment? Nous avons connu. Je vous ai dit, c'est un verbe d'expérience, n'est-ce pas? Donc on ne doit pas être ignorant de l'amour de Dieu. Et nous avons comment? Connu l'amour que Dieu a pour nous. Allons-y. Et nous y avons cru. Pas seulement connaître, mais tu dois croire que tu es aimé 100% de Dieu. Frotte le dos de ton voisin, dis tu es aimé 100% de Dieu. Non, je dis frotter le dos, dis que tu es aimé 100% de Dieu. Non, je dis pas saluer, je dis frotter le dos. Dites-lui tu es 100% aimé de Dieu. Amen. Amina. Qu'est-ce qu'il dit? Et nous avons connu l'amour de Dieu pour nous et nous y avons comment? Cru. Le diable peut tout te révéler, mais sauf l'amour de Dieu. La Bible dit 3 choses demeurent. Qu'est-ce qu'on dit? La foi, l'espérance, l'amour. Qu'est-ce qui est le plus grand? C'est l'amour. Donc si moi j'étais le diable, qu'est-ce que je dois attaquer? Qu'est-ce que je vais attaquer? Allons-y. Nous avons cru Dieu. Dieu est comment? Dieu est amour. Dieu a l'amour ou Dieu est amour? Dieu est amour. L'amour c'est sa nature. Amen. Et qu'est-ce qu'on dit? Celui qui demeure dans l'amour demeure dans l'amour. Demeure Dieu. Et Dieu demeure en lui. Allons-y. Allons-y. Tel qu'il est. Jinsi alivyo. Ah la 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 Amina. On ne dit pas tel qu'il était. Haiko kusema jinsi alivyokuwa. Non. Hapana. Pas tel qu'il était dans les évangiles. Non. Hapana jinsi alikuwa wakati wa Injili.
Donc dès que l'amour de Dieu, maman, tu crois. Ah là là, qu'est-ce qu'on peut dire en Swahili? Mtu mususu. Mtu mwingine. Mtu mwingine. Quand on dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Yani jinsi alivyo ndivyo tulivyo. Comment? Sasa iko namna gani? Assis à la droite du Père. Anaketi kume kwa Baba. Les autorités, mamlaka, les principautés wenye sont sous ses pieds. Chini ya miguu yake. Tel qu'il est là. Jinsi alivyo huko. Tel que toi tu es maintenant. Ndivyo ulivyo na wewe. Parce que tu connais l'amour de Dieu. Wakona ndio upendo wa Mungu. Crois à l'amour de Dieu. Unaamini upendo wa Mungu? Est-ce que vous comprenez? Mnaelewa? Mes enfants, est-ce que vous comprenez? Watoto mnaelewa? Vous savez, j'aurais voulu que ces choses qu'on prêche maintenant que je les connaisse à votre âge. Ningetaka vivyo ambayo nakuhubiri leo nivijue kwa miaka yenu. Pour vous, c'est pas curatif, mais ce sont des vaccins. Ninyi haiko hali ya kuwa lakini vaccin ambayo mnapigwa kama shindano. Regarde ici là. Vous qui écoutez le son de ma voix. Ninyi ambao mnasikia vitu hivi kwa sasa. Personne d'entre vous. Hakuna mtu kama ninyi. Mourra jeune. Ambaye atakufa et va échouer dans la vie. Personne. Vous êtes mes enfants, écoutez ce que je dis. Personne ici. Hakuna. Personne. Hakuna. Et j'aurais voulu que ces choses, je l'entende quand j'avais ton âge. Kama ningetaka nisikie vitu hivi wakati kwa miaka. Le vaccin dans ma vie. Ingekuwa kama vile vaccin katika maisha. Dois-je croire à vos pasteurs ou je dois croire à la Bible? Je niamini wachungaji wenu au niamini neno la Mungu? Tel qu'il est. Jinsi alivyo. Tel que nous sommes tulivyo dans ce monde. Katika ulimwengu huu. Qu'est-ce qu'on dit? Nasema nini? C'est en cela. Ni katika hili. Comment? Parfait. Upendo ni kamili. Continuez. Tuendelee. En nous. Enda haraka, rudisha. Retournez. Ne sois pas. Usiende haraka. Ce petit-là est ivre de versets. Tel qu'il est, tel que nous sommes aussi dans ce monde, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons quoi? De l'assurance. Uhakika. Et continuez. Tuendelee. La crainte n'est pas dans la haiko katika upendo. Ça veut dire l'antidote de la crainte, ce n'est pas chasser l'esprit de la crainte, mais c'est l'amour. Dawa ya kufukuza woga haiko kufukuza woga. Un prédicateur vient là, chassons l'esprit de la peur. Mhubiri anaanza kuja pale anasema tufukuze roho ya woga. Non, le diagnostic est vrai. Kweli inaonekana iko, mais la solution elle est mauvaise. Lakini suluhisho haiko hayo. L'antidote de la crainte. Njia ya kutunza woga, de la peur. Ya woga. Qu'est-ce qu'on dit? Nasema nini? L'amour parfait. Ni upendo kamili. Est-ce qu'on peut trouver l'amour parfait dans un mari? Dans une femme? Unaweza kupata upendo kamili dans un pasteur? Katika mchungaji? Il arrive que nous-mêmes nous haïssons. Kuna inafika mara sisi wenyewe tunajichukia. Tu as une très mauvaise image de toi. Wewe mwenyewe unajiona vibaya. Même toi-même tu te sens pas aimable. Wewe peke unahisi kwamba haujipendi. On parle de l'amour parfait. Sasa haiko upendo kamili. Que de Dieu. Et qu'est-ce qu'on dit? L'amour parfait fait quoi? Fait quoi? Non, je vais attendre ça que vous le dites à haute voix. Fait quoi? Qu'est-ce qui chasse la crainte?
détruit la crainte? Nini inaharibu woga? Mais combien des églises, quand vous allez, vous sortez avec la peur? Ni makanisa mangapi unaingia lakini unatoka na woga? Tu viens à l'église, unakuja kanisani, tu entends les choses qu'on t'a prêché, unasikia vitu l'esprit des eaux, roho ya maji, au lieu de rentrer avec la joie et la force, la paix, tu rentres avec la peur, tu es culpabilisé. Il n'y a rien de paralysant que la peur. Hakuna kitu ambacho kinavunja kama vile woga. Il y a longtemps, j'étais au Cameroun. Kuna siku nyingi des petits enfants jouaient. Watoto walikuwa wanacheza. Alors l'un de ses amis l'ont attrapé. Mmoja kati yao marafiki zake wakamshika. Ils ont bandé ses yeux. Wakafunika macho yake. Ils l'ont ligoté. Tu vois, les enfants ont parfois des jeux bizarres. Unajua mara watoto wanaleta michezo ambayo haiko sawa. Et ils l'ont dit, nous allons te jeter wakamwambia tutakutupa sur les rails des trains. Kwenye rai treni. On l'a pas jeté sur le rail, mais il était à côté des trains. Dès qu'il a écouté le vomissement du train, l'enfant est mort. C'est comme ça, vous voyez, dans les accidents, les enfants ne meurent pas parce qu'ils n'ont pas la conscience du danger. Il y a beaucoup des accidents, les adultes meurent, pas à cause de l'accident, mais à cause de la peur. Kuna majali mengi ambao watu wakubwa wanakufa si kwa sababu ya ajali lakini kwa ajili ya woga. Il y a beaucoup ici qui ont la peur de la mort, la peur de l'avenir, la peur de la vieillesse, la peur de ceci. Mais pour que tous ces peurs-là soient bannis, il faut l'amour parfait. Inabidi upendo kamili. Il dit l'amour parfait. Inasema upendo kamili. Inafukuza woga. Et on vous prêche pas l'amour. Vous êtes des poltrons, des peureux. On vous enseigne des démons, les esprits des eaux, comment ils fonctionnent dans des cimetières, comment ils ont des arts. À la fin, quand tu rentres, qu'est-ce que la Bible dit? Portez à vos pieds l'évangile de paix. Amen. Si ça donne pas la paix, c'est pas l'évangile. Et c'est le terrain des manipulateurs. Parce qu'il te met dans la peur et dans la crainte. Là, c'est lui qui a des solutions. Donc, il va te proposer, tu vas accepter. Et c'est là le terrain des manipulateurs. Il t'a délivré pour que lui-même te possède. Et comme c'est lui qui a des solutions, il commence à te donner des jeûnes, des prières à faire. Quand mon enfant vient me demander quelque chose, il dit pas très cher révérend Jean Bosco Kindomba, prédicateur de l'évangile, écrivain, conférencier. Il dit pas ces choses. Il dit papa, tout est là dedans. Je n'ai pas besoin de Jéhovah Jireh, Jéhovah Shekinu. J'ai pas besoin. Quand je dis Jésus, tout là est dedans. C'est le seul nom qui n'accepte pas des adjectifs. Il faut jamais dire bon Jésus. D'où Jésus, il ne faut pas les dire. Jésus ne supporte pas des adjectifs. Est-ce que vous comprenez? Je dormais dans ma chambre. Mon fils était dans sa chambre. À l'âge, je crois, de 10 ans. Il a crié Papa! Je ne savais pas que je dormais nu. J'ai sauté de ma chambre jusque dans sa chambre sans avoir des habits. Parce que j'ai écouté quoi? Papa,
notre village, il y avait une famille qui était dans la case. Katika kijiji chetu kulikuwa familia kwa se chauffer. Il y avait papa, il y avait maman et leur baba, kulikuwa mama, kulikuwa mtoto. Et l'enfant na mtoto a demandé aux parents pour aller se soulager dehors. Akaambia watoto, akaambia wazazi kwamba nataka nje pour faire le besoin. Wakati atoka nje kufanya choo, un animal féroce est sorti de la forêt. Mnyama akaja kwa kumula kutoka katika pori. Et l'enfant a crié. Na mtoto akalalamika. À l'intérieur de la maison, il y a papa et maman. Nyumbani kulikuwa baba na mama. Papa est l'image de la force. Baba ni mfano wa devant les lions, ma force n'a rien à voir. Donc papa hésite. Mais maman, ses entrailles. Baba ni mfano wa upendo. Ses entrailles se sont mis en mouvement. Elle n'a pas réfléchi. Elle a tiré un tison du feu. Et elle est sortie. Dès que l'animal a vu le feu venir, l'animal est parti. Qu'est-ce qui a sauvé cet enfant? C'est la puissance ou c'est l'amour? Car Dieu a tant aimé le monde. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Soyons debout, applaudissons, applaudissons. Amen, amen. Alléluia. Alléluia.